Hola les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez pu le voir dans le titre, c'est la vidéo de la guidance de la semaine, donner les énergies qui seront présentes peut-être pour vous cette semaine, donc de ce lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet inclus. C'est parti, on y va. J'ai sélectionné deux oracles pour vous donner un peu les énergies de cette semaine. Tout est en description, voilà, les noms des oracles. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la description. Je vous rappelle évidemment de garder à votre esprit votre discernement et votre propre guidance et intuition profonde. Prenez ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, peut-être que ça ne vous concerne pas, c'est un tirage général. Mais posez-vous juste la question, tiens, si ça ne me concerne pas, est-ce que c'est vraiment parce que ça ne me concerne pas, ou est-ce que c'est parce qu'en fait il y a une part de moi qui préfère ne pas trop voir ou entendre le message dit. Donc ouvrez quand même bien vos oreilles. Mais vous savez ce qui est juste pour vous. C'est parti, on y va. Alors, je vous l'ai dit, je ne sais plus, ça a été mélangé en amont, mais je remélange un coup. Premier oracle, l'oracle Béline, vraiment pour donner les énergies de cette semaine, les énergies et peut-être aussi un peu les challenges pour vous cette semaine, s'il y a. On va voir ça tout de suite et après je vous montre. Alors, chaque carte, je vais voir un peu comment ça se fait. Je ne suis pas sûre qu'il y a une canalisation, on verra. Alors, je vais prendre carte par carte. Peut-être la dernière, je vais la retourner. Après, on verra. D'abord les deux. Alors, le bonheur cette semaine. Ouh, c'est génial. Oh, l'étoile de la femme. J'adore. Je vais quand même juste regarder la dernière qui était au-dessus. C'est l'intelligence. Je vais quand même la mettre avec les deux autres. Voilà ce qui me vient. C'est parti. Je vous donne tout de suite mon ressenti par rapport à ce tirage. Première carte. Tirer le bonheur. Donc cette semaine, plutôt des énergies de bonheur qui vous accompagnent pour commencer ce beau mois de juillet. Je vous rappelle qu'il y a le tirage aussi du mois de juillet qui est disponible sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez envie d'avoir vraiment toute la guidance un peu générale pour le mois de juillet. Et donc pour cette première semaine, on sent qu'il y a une énergie plutôt de bonheur, de bonheur. Donc plutôt une énergie bénéfique, j'ai envie de dire. De toute façon, ce mois de juillet, c'était vraiment un nouveau départ, une nouvelle étape de vie qui commence réellement. Donc peut-être que c'est ça que vous sentez, cette concrétisation de ce nouveau départ, de cette nouvelle étape. Et donc il y a, je vous le souhaite en tout cas, une notion, des sensations plutôt de joie et de bonheur. Non, c'est génial. Alors la deuxième carte tirée, c'est l'étoile de la femme. Donc peut-être que ça peut dire que vous êtes plus des femmes qui regardez ce tirage, ce qui est possible. Ou alors de façon très générale qu'il va y avoir beaucoup d'énergie féminine pour cette semaine. Donc vraiment être à l'écoute de vos sensations, de vos émotions, de votre énergie de femme, vous voyez, de la clairvoyance aussi. Mais quelque chose de très doux comme ça, de très féminin. Vraiment quelque chose aussi de sensualité, voilà. Je sais pas, goûter un petit peu ce côté très yin en vous. Voilà. Et donc l'étoile de la femme, ça peut être ça aussi. Voilà, je vais juste prendre quand même le carnet parce que c'est ce qui me vient. Donc je prends le carnet pour voir s'il y a d'autres choses qui doivent être dites. Donc cette carte désigne un référent féminin, une énergie douce, une force créatrice. La symbolique première de l'étoile de la femme est matérielle, mais elle revêt aussi une symbolique spirituelle par l'étoile qui représente l'évolution, je vais y arriver, spirituelle, inscrite en chaque âme. Mais quand je parlais de nouveau départ, voilà, ça résonne. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit de façon, mais dans la matière, que vous voyez que votre vie a quand même changé, que vous n'êtes plus la même personne et que ça commence à se mettre aussi dans votre quotidien et que ça peut susciter plutôt de la joie et du bonheur. Donc voilà. Et donc c'est matériel mais c'est spirituel, donc c'est vraiment cette continuité d'évolution spirituelle. Et j'ai même envie de dire d'aller vraiment vers la femme que vous êtes, ou peut-être l'homme que vous êtes, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette, super. Et alors la dernière carte qui était quand même présente, c'est l'intelligence. Alors il y a la lune qui est aussi présente, de nouveau une énergie très yin. L'intelligence avec, vous voyez,
Ici, l'échelle, ça parle vraiment d'évolution spirituelle et d'avoir cette intelligence de sentir, de ressentir votre évolution spirituelle, votre évolution, votre cheminement vers vous-même qui est bien présent et toute cette intelligence de reconnaître tout ce qui s'est bien passé, reconnaître aussi ce qui était un peu plus difficile ou conflictuel à l'intérieur de vous ou peut-être avec votre entourage, mais de prendre une forme d'intelligence. Et quand je vois la lune, c'est aussi aller dans ses émotions, libérer encore, continuer à libérer des choses. Ça me donne mal au dos quand je le dis. Oui, c'est l'éveil aussi d'une énergie nouvelle, hein, moi j'ai l'impression. Mais cette intelligence sacrée qui est vraiment présente chez vous, j'ai la sensation que tout est un peu plus sacré qu'avant, en tout cas. Voilà, c'est ce qui me vient sur l'instant T. Et donc, cette échelle, c'est vraiment l'élévation et aussi vers le yin, vers les étoiles, vers la lune. Donc, vraiment quelque chose de très yin, d'être voilà, connecté, tous interconnectés. Voilà. Une intelligence supérieure qui est présente aussi. Et donc, ça peut aussi expliquer cette notion de bonheur, parce que quand on va dans cette intelligence supérieure, notre moi supérieur, on prend de la hauteur et on voit les choses sous un autre angle, et ça peut apporter beaucoup plus de clarté, mais aussi beaucoup plus de joie, de légèreté. Voilà, ça c'est vraiment pour la guidance un peu générale de cette semaine. Pour l'oracle Béline, je sens que c'est bon. Alors maintenant, on va aller prendre une carte maximum 2 d'un nouvel oracle que j'ai, qui est l'oracle des nombres, et qui a l'air super. Donc c'est parti. J'ai déjà mélangé en amont, je vais vous laisser les cartes là quand même. Je vais quand même remélanger juste une fois. On me dit que c'est celle-là. Hop, à la coupe. C'est parti. Alors, quel nombre va vous accompagner et quel est le message pour cette semaine? Ah, le lâcher-prise, le numéro 12. Bah pour moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de ça. Je vais aller voir dans le bouquin ce qu'ils disent. Mais voilà la carte, regardez comme c'est beau. Lâcher prise et le numéro qui est présent, en tout cas dans l'énergie de cette semaine, c'est le numéro 12. Et donc vraiment lâcher prise. On retrouve de nouveau la lune, le cercle de lune, la femme. On voit des notes de musique, de chanter, de peut-être dire votre vérité et lâcher prise sur ce que, pas sur ce que vous dites, mais sur comment ça va résonner avec le monde. Voilà ce qui me vient de façon très intuitive. Ce que je vais tout de suite faire, c'est aller aussi voir dans le petit livret ce qu'ils ont envie de nous dire, enfin ce que la créatrice de ce bel oracle a envie de nous dire. Alors, le 12 symbolise une pause, oui, vous voyez, pour laisser les choses se transformer d'elles-mêmes. C'est un lâcher-prise, un temps de repos, de patience avant que s'ouvre un nouvel horizon. Voilà. C'est un canal d'intuition et d'inspiration qui permet de transmettre les messages de la conscience. Magnifique. Je vais vous parler du moi supérieur, la conscience universelle. J'ai vraiment mis le lâcher-prise en dessous de l'étoile de la femme. Donc, je pense que c'est vraiment lié à vous. Et il y a vraiment cette demande de lâcher prise. Il y a du bonheur, mais continuez à lâcher prise. Parfois, quand il y a trop de bonheur, on a tendance ça peut même faire peur à certaines personnes qui n'ont pas cette habitude. Et donc, se dire, il y a un moment, ça va tourner. Et donc, vous ne lâchez pas prise. Vous voulez contrôler, vous voulez que ça dure. Et donc, vraiment, lâcher prise par rapport à ça. C'est ça qui me vient. Alors, comme le 3, le 12 possède une grande énergie créatrice qui, dans un premier temps, peut sembler verrouillée. Pour que ce blocage disparaisse, il faudra cesser de se cramponner à ses peurs, ses croyances et limitations. Alors, je ne lis pas tout ce qui est écrit dans le bouquin. Alors, si vous avez tiré le 12, il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Les blocages actuels existent pour vous protéger. Faites preuve de sagesse, d'intelligence, j'ai envie de rajouter, et de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation. Travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux comprendre. Ça résonne très fort avec ce que j'ai dit, je trouve, avec l'oracle Béline. Et la carte est tirée à l'endroit, donc voilà. Prenez de la distance avec les événements, vous mettez les blocages à profit pour mieux faire passer vos idées, vous connaissez les vertus de la patience et savez en faire preuve, et vous utilisez votre créativité pour vous exprimer. Voilà. Et alors, le message de transformation, il y en a plusieurs, mais je vais prendre celui du milieu. C'est ce qui me vient. Je laisse les situations se transformer et je fais confiance à mon intuition. L'étoile de la femme.
Voilà pour l'évidence pour cette semaine. Je vais vite vous remontrer le tirage général que vous avez eu d'ensemble. Voilà, donc du bonheur, de la joie, l'étoile de la femme, de l'intuition, de l'énergie yin, l'intelligence, l'élévation qui est là aussi, la connexion au monde subtil avec l'intuition et puis de cette intelligence, la conscience sacrée, l'intelligence sacrée, le moi supérieur. Et alors lâchez prise sur ce qui bloque encore peut-être dans votre vie. Faites confiance que tout est juste. Allez-y. Et puis il y a le petit mantra qui accompagnait, qui était super. Voilà. Eh ben, c'est génial pour cette semaine. Je me réjouis. Vraiment, je me réjouis de cette semaine. Oula. Et en tout cas, alors canalisation, est-ce qu'il y a de façon très courte, en fait, ils ont envie de vous dire, les gardiens de la Terre, qu'ils se réjouissent que vous puissiez goûter le bonheur et la joie d'être qui vous êtes. Ça, c'est le plus beau cadeau de l'univers, ils me disent. Effectivement, lâcher prise sur ce qui doit être lâché prise et passer à l'action là où vous pouvez passer à l'action et sentez le juste équilibre entre ces deux énergies-là. Voilà, ils rajouteraient juste ça et rien d'autre. Ils vous souhaitent une très belle semaine, évidemment. Et donc, voilà, c'est bon. Je vous remercie, merci. Voilà. Bah, du coup, moi aussi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tirage pour les énergies de la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir le tirage des énergies du mois de juillet si ça vous appelle évidemment. Alors pour me soutenir, si vous aimez mon énergie, ce que je propose, n'hésitez pas à liker si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Vous pouvez même actionner la petite cloche pour voir quand je sors une nouvelle vidéo parce que je sors un petit peu ça tous les lundis ou les dimanches. Voilà, je vais m'organiser pour que ce soit plus des rendez-vous et je vais en faire encore d'autres supports de vidéos. Voilà, je vous dis et je vous souhaite une très belle semaine. Voilà, une belle semaine. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bye!